Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une séance d'activité physique adaptée aux seniors et personnes âgées. Nous allons commencer par un échauffement et ensuite nous enchaînerons les exercices. Voilà. Alors pour commencer, nous allons commencer avec la nuque. Donc tout simplement ici, nous allons venir dire oui avec la tête, voilà, pour échauffer la nuque. Donc quand vous travaillez au niveau de la nuque, ce qui est important, c'est de vous sentir à l'aise, donc soit les pieds largeur d'épaule, soit un pied devant, soit un pied derrière pour être stable. Et pour ceux qui veulent, il y a aussi possibilité de se mettre sur une chaise. Voilà. Donc maintenant, hop, on va venir tourner la tête une fois sur la droite, une fois sur la gauche, en essayant au maximum d'aller chercher la plus grande amplitude possible sans douleur. Voilà. Tac, on va bien chercher une fois sur la droite, une fois sur la gauche. Voilà. Tac. Donc toujours pareil, hein, soit les deux pieds largeur d'épaule, soit on avance un pied devant, un pied derrière, ou vraiment, si besoin, sur une chaise. Voilà. Hop, maintenant on va venir incliner sur les côtés. Voilà. L'oreille qui se dirige hop, vers l'épaule. Voilà. Tac. Voilà. Toujours pareil, on essaye d'aller chercher la plus grande amplitude possible. Hop. Et dernier petit exercice pour la nuque. Ici, on va venir faire des cercles avec la tête. Voilà. Hop. Donc pareil, hein, toujours, on essaye qu'il y ait juste la nuque qui bouge. Voilà. Donc on fait 5-6 tours dans un sens. Hop. Et 5-6 tours dans l'autre. Voilà. Tac. Voilà, très bien. Ok. Donc on va enchaîner avec l'échauffement des épaules. Donc ici on va venir faire des mouvements de rotation avec les bras. Donc pareil, on essaye d'aller chercher toujours pareil la plus grande amplitude possible, sans forcément aller chercher de la vitesse. C'est d'essayer la plus grande amplitude possible. Hop. Voilà. On tourne dans un sens. Tac. Hop. Et on tourne dans l'autre. Voilà. Donc il y a toujours un côté, un sens qui est plus facile que l'autre. Tac, voilà. Ok. Voilà. Tout simplement pour les coudes, hop, on vient tendre les bras et ramener les mains vers les épaules. Tac, voilà. Hop. On vient lancer un peu les bras, d'avant en arrière en même temps. Hop, ça permet de finir d'échauffer bien les épaules et les coudes. Voilà. Pensez à bien souffler, à ne pas couper la respiration. Hop. On y va tranquillement. Voilà. Ok. Pour les mains et les poignets, on vient se laver les mains. Donc en ce moment, on le fait pas mal. Hop, voilà. Ah, hop, on frotte, on passe bien entre les doigts, on tourne bien, les pouces, tac, hop, et on vient les secouer, voilà, tac, pour dégourdir un peu les doigts, voilà, hop, tac, et on vient ouvrir et fermer les doigts, donc les poings bien fermés. Pensez à rentrer le pouce à l'intérieur des doigts pour le faire plier aussi, parce que sinon, souvent, il reste à l'extérieur, hop, et il ne plie pas. Donc là, hop, on le rentre à l'intérieur, on ouvre, voilà, on serre. Tac, voilà. Tac. Ok. Donc, on va venir écarter les pieds, largeur d'épaule, les bras le long du corps, et tout simplement, ici, tac, on va venir se pencher, un coup à droite, un coup à gauche, voilà, en faisant glisser sa main le long de ses cuisses, hop, voilà. Donc si je me mets sur le côté ici, hop, donc il va falloir rester le plus droit possible, hop, donc on évite de se pencher trop vers l'avant ou trop vers l'arrière, hop,
là, voilà, bien sur le côté. Tac. Voilà. Donc on souffle quand on descend et on inspire quand on remonte. Voilà. Donc toujours pareil, le but c'est pas d'aller le plus rapidement possible. Hop. C'est de prendre son temps, d'aller chercher voilà, le plus bas possible. Tac. On y va tranquillement. Voilà. Hop. Ok. Donc, pour les hanches et les genoux, tout simplement ici, hop, on va venir marcher sur place. Donc après, en fonction de chacun, on va venir lever plus ou moins les genoux. Et pour commencer, on y va tranquillement, juste un petit peu, voilà, comme si on marchait sur place. Donc après, voilà, on peut venir laisser ballants les bras, hop, qui vont venir se coordonner avec les jambes. Hop, voilà. Voilà. Ah, tac. Hop. Ah. Hop. Tranquillement. Hop. Et maintenant, on va venir sur des talons-fesses. Donc, pour les talons-fesses, hop, on va écarter un tout petit peu plus les jambes. Hop. Et venir, hop, ramener le talon vers la fesse en prenant appui de chaque côté. Voilà. Tac. Donc pareil, pour accentuer un petit peu plus les bras, à chaque fois qu'on va ramener le talon vers la fesse, on va revenir reculer les coudes. Hop, hop, hop. Donc un travail un petit peu de coordination en même temps. Voilà, hop. Donc après, hein, si les coudes ne sont pas forcément coordonnés avec les talons, ce n'est pas grave. Chacun fait en fonction de ce qu'il peut faire. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Ok. Tac. Alors, pour les chevilles, on va venir monter sur la pointe de pied et sur les talons. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit exercice donc, que vous pouvez faire sans rien autour. Voilà. Donc pour venir monter sur la pointe des pieds et après sur les talons. Au besoin, vous pouvez toujours vous tenir avec un mur ou avec une chaise devant, si vraiment vous vous sentez plus en sécurité. Voilà. Tac. Tout simplement, hop, un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière. Voilà. Tac. Ok, très bien. Et pour finir avec les chevilles, hop, donc soit on lève le pied et on tient en équilibre sur une jambe, et on vient venir faire des cercles avec son pied, voilà. Ou sinon, on pose les pointes de pied, les orteils au sol, et on vient faire des mouvements pareils de cercle avec son pied. Ce qui est important sur ce genre de mouvement, c'est de ne pas appuyer sur son pied, c'est vraiment d'avoir juste le point d'ancrage des orteils. Voilà. On tourne dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Tac. Hop. Très bien. Et la même chose, hop, de l'autre côté. Voilà, donc soit, toujours pareil, le point d'ancrage avec les orteils au sol, on fait des cercles. Tac. Ou sinon, si on se sent plus à l'aise, on peut aussi le faire en étant jambes tendues, un peu tendues, hop, et en tenant en équilibre sur une jambe. Donc pareil, dans un sens, hop, et dans l'autre. Ok, voilà pour l'échauffement, la partie échauffement. Maintenant, on va passer un petit peu plus sur des exercices d'endurance. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une marche. Donc une marche d'escalier peut faire l'affaire. Nous, ici, on a des steps. Hop. Donc, hop là. Tac. Hop. Tac. Et ici, je vais me mettre de côté pour montrer, hop, ici. Donc, l'exercice va être tout simple. Pendant 2 minutes, ce qu'il va falloir faire, c'est donc de monter sur le step et de redescendre, ici, voilà.
Je monte, pied droit, pied gauche, et je redescends avec le pied droit et le pied gauche. Tac, tout simplement. Donc là, pendant 2 minutes, on va venir monter et descendre. Hop, on essaye de rester le plus droit possible et de regarder devant soi. Voilà. Donc on va partir. C'est parti. Allez, go. Donc on monte, hop, voilà. Chacun à son rythme. Voilà. Hop. Ce qui est important, c'est surtout ne pas se pencher vers l'avant. C'est d'être le plus droit possible, de regarder bien devant soi. Voilà. Hop. On monte et on descend. Voilà. Et vous allez voir que à un moment, ça fait monter la pression au niveau du cœur, au niveau de la respiration. Voilà. Donc là, hop, on monte, on descend. Voilà. Tac. Donc chacun à son rythme, ça dure pendant 2 minutes. Voilà. Tac. On monte, on descend. Voilà. Tac. Voilà. Donc une marche d'escalier peut suffire. Après, sinon des petites marches, des petits tabourets pour aller chercher des objets en haut des placards. Tant que la marche est stable, voilà. Donc là, on est déjà à 1 minute. Hop, on continue, toujours. Si on se sent à l'aise, on peut essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Voilà. Donc ce qui est important, toujours bien regarder devant soi. Hop. Voilà. Tac. Il va rester 30 secondes. Hop. Donc droite, gauche, droite, gauche. Voilà. Tac. Encore 20 secondes. Voilà. 10 secondes. Voilà. Tac. 5 secondes. Ok. Donc, là, nous avons fait l'exercice sur en avançant, alors, soit la jambe droite, soit la jambe gauche en première. Moi, là, j'avais utilisé la jambe droite pour démarrer. Donc, on prend un petit temps pour souffler. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec l'autre jambe. D'accord ? Donc, on va refaire pendant les 2 minutes. Pareil, sauf que, du coup, moi, j'ai commencé d'abord avec la jambe droite. Donc là, je vais commencer avec la jambe gauche. Donc, du coup, hop, on a pris 30 secondes de repos. Et on va repartir sur les 2 minutes. Donc, voilà, jambe gauche en première, vu que moi j'ai commencé avec la jambe droite. Si vous avez fait l'inverse, bien sûr, vous commencez d'abord avec la jambe droite, si vous aviez commencé tout à l'heure avec la jambe gauche. Donc le même principe, pendant 2 minutes, on monte et on descend. Allez-y, go, c'est parti. Hop, donc gauche, droite, voilà. On monte, voilà, sans interruption des pieds. On monte, on descend, voilà. Donc je rappelle, toujours bien regarder droit devant, d'être le plus droit possible. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour le premier coup, mais on peut venir céder des bras aussi. Tac, hop, là. Qui vont se coordonner avec, hop, les pieds, voilà. Hop, d'insister un peu plus, hop, sur les bras. Voilà. Tac. Voilà. Si vous sentez que 2 minutes, ça fait un peu trop long, vous pouvez vous arrêter pendant 2-3 secondes et reprendre après. D'accord ? Voilà. Tac. Voilà. Tac. Allez, encore 1 minute. Tac. Hop. Voilà. On regarde bien droit devant soi. Voilà. Allez, encore 40 secondes. On tient bien, on respire bien, on souffle bien. Voilà. Hop. Voilà. Tac, 30 secondes. Allez. Hop. On regarde bien, on se grandit. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Allez, encore 15 secondes. Tac. Voilà. Hop.
5 secondes. Ok. Tac. Voilà, on souffle bien. Donc voilà, ce petit exercice, après vous pouvez le répéter plusieurs fois. Voilà, donc pensez bien par contre à faire jambe droite. Un coup, on fait l'exercice en avançant premièrement la jambe droite et un coup en avançant en premier la jambe gauche. Voilà. C'est pas grave. Tant qu'on monte et qu'on descend, c'est pas grave. Après, si des fois ça se croise, ça se mélange, il n'y a aucun souci. Hop. Alors, on va pouvoir remettre les steps sur le côté. Et on va prendre les chaises. Hop. Donc chacun va prendre sa chaise. Hop. Tac. Hop. Voilà. Les ballons, on va les mettre. Hop. Et ici. Merci Joël. Hop là. Alors. L'exercice suivant. Donc, alors, hop, ici, si je me mets face à vous, là, ici, le but de l'exercice, donc, ça va être de se mettre debout et de se rasseoir. D'accord ? Donc, ce qui est important quand on se met debout sur une chaise, c'est de s'avancer sur le bord de la chaise pour avoir les pieds bien à plat au sol. On va venir mettre les bras en croix, et le but du jeu ici, hop, ça va venir de monter, hop, et de se rasseoir. Voilà. Donc, tout simplement, on se met debout, et on se rassoit. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment de bien vous rasseoir. D'accord ? C'est pas juste, hop, je pose mes fesses. Hop. C'est juste, là, voilà, je me rassois. Tac, et je me remets debout. Hop. Donc, hop, tout le monde est prêt. Je vais me mettre de côté pour, voilà, pour bien vous montrer la position au niveau du dos. Donc, ici, on va le faire 20 fois. Donc, mais non, c'est rien 20 fois. On prendra du temps de repos après. Donc ici, les pieds bien à plat au sol, les bras en croix, hop, et on se met debout. Voilà. Tac, et on se rassoit. Donc vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir le dos le plus droit possible, hop, et de diriger la tête vers le plafond. Donc on est à 3, hop, 4, voilà. On souffle quand on monte, et on inspire quand on descend. Tac, voilà. Hop, très bien. Voilà, 7. 8, voilà, 9, 10, donc c'est pareil, hein, chacun va à son rythme. Si vous n'en faites pas 20 en même temps que moi et en même temps que nous, voilà, hop, ce n'est pas grave, chacun vraiment va à son rythme. Si vous n'en faites que 15, eh ben vous en ferez que 15, voilà. Donc vous voyez, le dos, on essaie de garder le dos le plus droit possible. Il en reste 4, 3, 2, voilà, 1, et on remonte une dernière fois, pour finir là, voilà. On reste debout, hop, on dégourdit un peu les cuisses, donc on va le refaire une deuxième fois, sauf que cette fois-ci, plutôt que de s'asseoir complètement sur la chaise, on va juste venir, là du coup, effleurer la chaise. Donc c'est-à-dire que on va juste venir, hop, poser, les fesses viennent juste toucher la chaise et je remonte. D'accord ? En gros, on pourrait faire la même chose sans chaise. Ici, tac, on pourrait faire exactement la même chose. D'accord ? Sauf que là, du coup, la chaise est là aussi un peu en sécurité. Si vraiment à un moment on sent que ça ne va pas, on peut s'asseoir directement. D'accord ? Hop, je vais me mettre dans ce sens-là. Là, ici. Donc on est parti, pareil, on en fait 20. Donc si à un moment vous sentez que ça devient trop difficile, eh bien, vous reprenez le premier exercice où vous vous asseyez et vous vous remettez debout. Donc là, on essaye, les pieds largeur d'épaule, hop, les bras en croix, et c'est parti. Hop, et juste les fesses qui viennent hop, toucher voilà, la chaise, et tout de suite, je remonte. Voilà. 4, 5, voilà. Et je reste bien regardez droit devant moi. Voilà. Je souffle quand je monte, et j'inspire quand je descends. Voilà. Hop. Tac. Donc si à un moment vous sentez que ça travaille un peu de trop, on est rendu à 12, et bien vous reprenez le premier exercice où vous vous asseyez. Hop. Voilà. 13, 14, 15,
16, 17, allez, 18, 19 et 20. Voilà, pareil, on dégourdit un peu. Donc là, vous allez sentir que ça commence à tirer un petit peu au niveau des cuisses. C'est tout à fait normal. Voilà, alors, je décale juste ma chaise. Donc là, vous devez sentir que voilà, ça commence à bien chauffer. Donc, juste un petit exercice d'équilibre pour récupérer un petit peu entre les deux. Donc, je vais reprendre là, hop. Soit vous prenez la chaise comme appui au cas où pour avoir un support, ou sinon, sans chaise, ici, et le but du jeu, ça va être de venir main sur les hanches. Là, on va venir coller ces deux jambes l'une à l'autre. La jambe un petit peu fléchie, là, d'appui, hop, et tenir en équilibre. Voilà. Et là, on ne bouge plus. Donc, si vous sentez que, hop, ici, on vient mettre sur les hanches, que c'est un peu trop, comment dire, qu'il y a un peu trop de mouvement ici, que ça bouge un peu trop, il y a toujours possibilité, avec un doigt ou deux, de venir mettre sur la chaise, hop, et de temps en temps, essayer de venir tenir. Voilà. Tac. Donc ici, pensez à avoir la jambe un petit peu fléchie. D'accord, hop, et on ne bouge plus. Voilà. On souffle bien. Tac. Donc il y a le droit de venir s'appuyer un petit peu si on sent qu'à un moment, ça vient tirer un peu trop. Hop, on repose. Et la même chose, de l'autre côté, on a deux jambes. Donc je rappelle, la jambe un petit peu fléchie. Tac, main sur les hanches, bien droit, on regarde bien droit devant. Hop, et voilà. Et si on sent que ça vient bouger un petit peu de trop, hop, on peut venir en appui. Alors là, avec une chaise, avec un mur, voilà, hop. Ou sans rien. Voilà, tac, et on tient. Voilà. Ce qui est important ici, c'est d'avoir les jambes vraiment l'une à côté de l'autre. Hop, vous voyez, dès que je commence à bouger un peu, l'équilibre se perd. Voilà, de bien regarder droit devant soi. Hop, voilà. Et on ne bouge plus. Tac. Hop. Et on repose. Tac. Et on refait sur la première jambe. Donc pareil, je rappelle, hop, on fléchit un petit peu la jambe, en appui, les deux jambes l'une à côté de l'autre, main sur les hanches, bien droit, et on regarde devant. Voilà. Tac. Voilà, pensez à bien souffler. On ne coupe pas la respiration surtout. Voilà. Donc sur ce genre d'exercice, d'équilibre, entre 20 et 30 secondes à chaque fois. Voilà, hop, on repose. Et la même chose sur la deuxième jambe. La jambe un petit peu fléchie, main sur les hanches, les deux jambes l'une à côté de l'autre. Hop. Voilà. Ce qui est important surtout, c'est de ne pas regarder ses pieds, c'est de regarder bien droit devant soi. Voilà. Parce que si vous commencez à regarder vos pieds, ce qui se passe, c'est que hop, la tête bascule et du coup, on n'a plus l'équilibre. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Ok. Alors, toujours avec la chaise qui va nous servir juste d'appui. Et on va venir faire toujours travailler au niveau des fesses et des cuisses. Et après, on passera sur des mouvements au sol. Donc, on est dos derrière la chaise. Hop, les mains en appui juste pour venir en support. Et je vais venir reculer une fois ma jambe droite, une fois ma jambe gauche ici. Et en même temps que je recule ma jambe ici, hop, je viens fléchir. Et je remonte. Tac, une fois sur la droite. Hop, une fois sur la gauche. Donc après, là, en fonction des jambes, de la taille des jambes des personnes, on va venir reculer plus ou moins droit, plus ou moins loin, pardon. Voilà, tac, hop, on recule et on descend. Voilà. Et vous voyez qu'une fois qu'on descend la jambe arrière, le genou arrière, hop, le genou avant vient fléchir aussi. Voilà. Donc pareil, sur ce genre d'exercice, hop, on reste le plus droit possible. Tac. Donc, ce qui est important, surtout, c'est de ne pas regarder ses pieds. Si vous regardez vos pieds, du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, vous arrondissez le dos. Tac, c'est ici, bien droit, et on regarde droit devant. Voilà. Et la chaise vient juste en support
Tac. Voilà. On inspire quand on descend, hop, et on souffle en remontant. Voilà. Tac. Voilà. Donc le genou arrière, ici, il vient juste effleurer le sol. Donc, en fonction de l'intensité que vous voulez mettre, le genou va soit descendre moins bas, ou soit va venir descendre vraiment jusqu'à toucher presque le sol, effleurer le sol. Voilà. Donc plus vous descendez bas, plus ça va venir travailler, plus ça va être difficile. Moins vous descendez, plus ça va être facile. Donc après, c'est à vous de régler votre intensité. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Toujours bien regarder droit devant soi. Hop. Voilà. Hop là. Tac. Voilà. Hop là. Voilà. Allez, on en fait encore 5 de chaque côté. Hop. 1. 2. Voilà. Pensez à bien souffler quand vous remontez. Voilà. 3. Hop. 4. Et 5. Voilà. Donc là, au niveau cardiovasculaire, la pression a bien monté. Le cœur booste bien. Voilà. Donc on va pouvoir passer les chaises sur le côté. Et on va venir prendre les tapis. Tac. Hop. Là, vers là. Hop là. Alors, si toutefois à la maison vous n'avez pas de tapis, il y a toujours possibilité avec un bout de moquette, voilà, si vous avez dans la chambre ou voilà, sur la moquette. Hop. Tac. Alors, sur l'exercice, donc qu'on va faire là, ça va être de travailler les fesses. Quand vous venez vous mettre au sol, on va refaire en fait le même mouvement que tout à l'heure avec la chaise. On vient poser un genou au sol, hop, et ici. Et on va venir se mettre sur le dos. Donc, hop, voilà. Tac. Allez, ça peut être, hop, ça va être bon. C'est bon, c'est bon. Donc, on est sur le dos et on va venir faire travailler les abdos. Donc, pour les abdominaux, ce qu'on va faire, c'est que quand vous vous allongez sur le dos, les pieds proches des fesses, ici, les mains le long du corps, vous avez normalement une cambrure qui se fait au niveau du dos, le dos ne touche pas le sol. Et là, l'exercice, en fait, va venir venir coller son dos au tapis, voilà, et pour rentrer le ventre. Tac. Et cette position, on va la tenir pendant 5 secondes, hop, et on va relâcher. Donc, hop, on appuie, on tient la position, on colle bien son dos au sol, hop, pendant 5 secondes, voilà, hop, et là. Donc, si vous voulez vous assurer que votre dos est bien collé, il y a toujours possibilité de venir, alors je vais le faire de ce côté-là, hop, de venir mettre sa main sous son dos, hop, l'autre main sur le ventre, tac, et on écrase sa main qui est en dessous. Si vous avez des balles en mousse, vous pouvez aussi mettre une balle en mousse et l'écraser. Voilà, tac, et on relâche. Donc ici, tac, on vient appuyer le dos sur sa main, hop, pendant 5 secondes, et on relâche. Voilà. Donc toujours pareil, hein, dans cette position-là, c'est je regarde le plafond, hop, j'écrase pendant 5 secondes. Hop, pour garder bien la tête dans l'axe du dos, d'avoir vraiment la nuque, alignement de la nuque et du bassin. Hop, voilà, j'écrase. Voilà, donc ça c'est un petit exercice avant de démarrer à travailler vraiment sur les abdominaux pour les échauffer. Voilà, hop, je relâche. Ne coupez pas la respiration. Hop, allez, on écrase une dernière fois. J'écrase ma main pendant 5 secondes. Hop, et je relâche.
Voilà. Donc on souffle bien. Surtout sur ce genre d'exercice avec les abdominaux, c'est pas parce qu'on contracte le ventre qu'il faut arrêter de respirer. D'accord ? Il faut toujours continuer à respirer. Parce que du coup, si vous arrêtez, ça devient de plus en plus dur. Donc ici, on va venir relever les genoux. Hop. Les mains sur les genoux ici. Et là, on va venir opposer les forces. C'est-à-dire que mon genou va venir pousser contre ma main et ma main va venir pousser contre mon genou. Donc là, pareil, pendant 5 secondes, je pousse main contre genou, genou contre main, hop, pendant 5 secondes, et je relâche. Voilà. Donc je souffle quand je viens pousser les mains contre les genoux, hop, les genoux contre les mains, 5 secondes, je pousse, je pousse, je pousse, hop, et je relâche. Voilà. Donc pensez à bien souffler quand je viens pousser. Et j'inspire quand je relâche. Voilà. Tac. Donc là, je pousse pendant 5 secondes. Tac. Hop. Et je relâche. Voilà. On en est à 4. On va en faire 10. Tac. Donc je viens pousser mes mains contre mes genoux contre mes mains. Hop. Là, pendant 5 secondes. Hop. Et je relâche. Donc toujours important, donc, dans ce genre de position, c'est vraiment d'avoir la tête alignée. On est reparti. On vient pousser pendant 5 secondes, genou contre main, main contre genou. Voilà, et je relâche. Donc si vous sentez qu'à un moment, au niveau des cuisses, ça vient, au niveau des jambes surtout, ça devient un peu dur, il y a toujours possibilité, hop, quand vous relâchez, c'est de revenir poser les pieds au sol. Hop, et on repart. Voilà. Donc toujours bien regarder le plafond, bien souffler. Hop. Et là on peut toujours reposer. On en a encore 2 à faire. On souffle. Hop. On relâche. Et la dernière. Hop. Je pousse, main contre genou, genou contre main. Hop. Et je relâche. Voilà, tac. On souffle bien. Et ce coup-ci, donc, on va venir, plutôt que de mettre main droite sur genou droit et main gauche sur genou gauche, hop, on va venir croiser ses mains. Et là, du coup, on va venir faire travailler un peu plus sur le côté. Donc, toujours pareil, on va en faire 10. Et hop, ici. Donc, on vient toujours opposer les forces. Mains et genoux qui poussent l'un contre l'autre, hop, pendant 5 secondes. Tac. Hop, et on relâche. Voilà. Donc soit on garde les jambes levées. Voilà, on est reparti. Hop. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Ou si vous sentez que le fait d'avoir les jambes toujours en l'air, ça devient difficile sur la fin. Hop. Donc on vient pousser. Hop. On peut reposer les jambes si vraiment, voilà. Tac. Donc vous voyez à peu près le temps de repos entre les exercices, là, c'est à peu près le temps d'exercice. 5 secondes, 5 secondes. Voilà. Tac, on relâche. Tac. Hop, on est reparti. Voilà. Poussez bien. Hop, on relâche. Allez, encore, c'est parti. On vient pousser. Donc toujours important, hein, c'est de garder le regard vers le plafond. Ne pas tourner la tête à droite ou à gauche, c'est vraiment de garder dans l'alignement de la nuque, du dos, de la colonne. Hop, allez, on vient pousser. Hop, on relâche. Il doit nous en rester encore 2. On pousse. Allez. Hop, on relâche. Et la dernière. Et on relâche. Voilà. Donc, hop, on va venir passer en position 4 pattes. Hop. Tac. Donc, quand on est dans cette position-là, soit on est en appui sur les mains, mais alors les poignets peuvent avoir on peut avoir une torsion au niveau du poignet, donc si vous vous sentez plus à l'aise, hop, c'est sur les poings ici. Et ici, donc dans cette position-là, voilà, on va venir tendre le bras droit et la jambe gauche. Hop. Voilà.
et tenir la position 3-4 secondes, hop, et on revient. Voilà. D'un côté, hop, et de l'autre. C'est parti. Voilà. Hop. Donc ici, pied gauche, pied droit plutôt, et main gauche, hop. Et après, de l'autre côté, hop, ici. Donc, on essaye le plus possible d'avoir le bras et la jambe qui montent en même temps. Hop. On tient les 4 secondes, hop. Et le bras et la jambe montent et descendent en même temps. Voilà, Joël, vous êtes du même côté. Donc, vous inquiétez pas, ça peut prendre un petit peu de temps avant que le bras et la jambe soient opposés. Hop, voilà. Vous êtes encore du même côté. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Ah non, Joël ne veut pas, il reste du même côté. Tac, voilà. Donc pareil, la tête reste dans l'alignement du dos avec le bassin. Hop. Donc pareil, ne venez pas relever la tête pour regarder devant. Ici, c'est vraiment je regarde le tapis. Hop, là, voilà. Et je reviens. Voilà. Tac, allez. L'autre bras, Joël? Ah, il ne veut pas, Joël. Là, voilà, merci. Tac, et on revient. Voilà. Tac. Donc sur cet exercice-là, au niveau de la respiration, il faut juste voilà, continuer de respirer. Il n'y a pas de respiration précise à avoir. C'est juste pareil, ne pas couper la respiration. Hop, on tient. Voilà. Donc travail un petit peu aussi de coordination. Voilà. Tac. Voilà. Ok. Tac. Donc, on va reprendre un petit exercice sur la sangle abdominale, donc ce qu'on appelle le gainage. Donc, on va être en appui sur les coudes et sur les pieds. Voilà. Donc, je vous montre. Hop, ici. Donc, on appuie sur les coudes, les mains à plat au sol. Hop, sur les pieds ici. Et voilà, on est le plus droit possible aussi. Pareil, pas de tête qui descend, pas de tête qui remonte. Hop, je regarde mes doigts et je ne bouge plus. Alors ça, c'est la version difficile. Il y a une version un peu plus facile où on vient mettre donc les genoux au sol, tac, et les pieds sont relevés. Voilà. Donc ce qu'on va faire, donc tous ensemble bien sûr, c'est qu'on va venir le faire pendant 30 secondes. 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos et 30 secondes d'effort. Tous en place, s'il vous plaît. Voilà. Allez. Donc, on essaye sur les coudes et sur les pieds. Et si vraiment ça devient trop difficile dans cette position-là, eh bien, hop, on vient juste poser les genoux. Allez, go, c'est parti pour 30 secondes. Voilà. Tac. Donc, on fait attention que les fesses ne soient pas trop haut. Hop, on essaie d'être le plus droit possible. Alors, tac. Là, hop, là, voilà. Donc il reste 10 secondes. Hop, voilà. 5 secondes. Hop, on relâche. On relâche pour 30 secondes de repos. Voilà. Donc vraiment, ce qui est important là, pendant que vous êtes en repos, vraiment, c'est d'avoir donc le dos le plus droit possible ici. Et faites attention à ne pas laisser tomber votre bassin ici. Tac, là, le plus droit possible. Donc, ce qui peut être bien, c'est quand vous le faites, si vous êtes tout seul à la maison, c'est de le faire avec une glace sur le côté pour vous regarder un petit peu de temps en temps. Attention, c'est reparti. Allez-y, go. Tac. Voilà. Tac. Voilà, de ne pas laisser tomber hop, son bassin, de remonter un petit peu. Voilà, très bien. Il reste encore 15 secondes. Donc les têtes sont bien droites. Hop. Voilà. Donc c'est normal, au bout d'un moment, il reste 5 secondes.
ça devient un petit peu plus difficile, donc le bassin a tendance à tomber un petit peu, et on relâche. Voilà. On souffle bien. Donc on en a une dernière à faire. Donc ce qui est important quand on travaille de cette façon-là, avec un temps d'exercice et un temps de repos, c'est que le temps de repos ne soit pas supérieur au temps d'exercice. 30 secondes, 30 secondes. Donc attention, on va repartir dans 5 secondes. Je fais la dernière avec vous. Et c'est parti. Allez, hop. Voilà. Donc, le plus droit possible. Voilà. Donc, on appuie sur les pointes de pied, sur les coudes. Voilà. On essaie de ne pas monter trop les fesses. Et si à un moment, vous sentez que ça devient trop difficile, il reste 10 secondes, il y a toujours possibilité, hop, voilà. Donc, soit en croisant les pieds, soit en les laissant l'un à côté de l'autre. Voilà. De poser les genoux. Mais la position reste exactement la même. Et on relâche. Voilà. On souffle bien. Voilà. Voilà, ça travaille ici, tout à fait. On est bon. Jusque-là, tout est bon. Un petit peu, alors sur ce genre d'exercice, effectivement, merci Eliane. Hop, si vous sentez que ça tire un petit peu trop dans les épaules, pensez que, voilà, vous pouvez faire un petit mouvement, je ne l'ai pas dit, mais hop, ici, où on appuie sur les pieds, hop, vous pouvez jouer un petit peu sur la bascule avant-arrière. Et donc, du coup, il y a moins de poids de corps à porter sur les épaules. Voilà, il y a cette petite astuce si vous sentez que ça tire un petit peu trop dans les épaules. Voilà. On souffle bien. Voilà. Tac. Alors, on va revenir se mettre debout pour faire un petit exercice donc contre le mur, donc toujours pour le travail au niveau de la sangle abdominale. Hop, ici. Donc on va utiliser, nous, les murs ici. On va avoir hop, une personne qui va se mettre ici. Tac. Une autre qui va se mettre ici. Et une dernière qui va se mettre ici. Alors, excusez-moi. Hop. Pour bien vous montrer, donc ce qu'on appelle l'exercice de la chaise. Donc, je vais prendre une chaise à côté de moi au cas où. Voilà. Et hop. Ici, donc, on va venir les pieds à peu près 30-40 cm du mur. Donc ça va être en fonction aussi de chacun. On va venir coller la tête contre le mur, les bras le long du corps. Et ici, je vais venir descendre. Au maximum où je descends, il faut qu'il y ait un angle donc de 90 degrés entre le buste et les cuisses, et 90 degrés entre les cuisses et les jambes. Ça, c'est au maximum. Et là, du coup, pareil, on va faire le même exercice. On va tenir pendant 30 secondes de repos. Hop. Voilà. Donc, si vous sentez qu'au niveau des cuisses, ça chauffe beaucoup, d'accord, il y a toujours possibilité de descendre un tout petit peu moins, d'accord. Surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est ici, c'est venir là, descendre plus bas que les 90 degrés, sinon vous allez vous faire mal au niveau des genoux, d'accord. Et la chaise est là au cas où, pareil, donc c'est bien d'avoir une chaise à côté, au cas où, pour, si à un moment on sent que ça fatigue un peu trop, d'avoir un appui, hop, pour remonter, d'accord. Tac, allez-y, Eliane. Là-bas. Donc toujours, on met une chaise à côté, au cas où. Hop. Peur de glisser là. Non, il n'y a pas de risque. Donc, et voilà, allez-y, c'est parti. Pendant 30 secondes, on descend. Tac. Avancez un petit peu vos pieds, Chantal. Voilà. Tac. Et on ne bouge plus. Encore un petit peu. Allez-y, avancez vos pieds un petit peu. Tac. Et on descend. Voilà. Donc toujours, on essaye voilà, d'avoir la position à 90 degrés, la jambe avec la cuisse et la cuisse avec le buste. Toujours pareil, regardez bien droit devant vous. 3, 2, 1, et on remonte. Voilà. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a la chaise, Joël. Donc là, souvent la première fois, donc, quand on le fait, on arrive à peu près à descendre à 90 degrés avec la cuisse avec la jambe. Vous allez voir qu'au bout de la deuxième, voire la troisième, on va peut-être descendre un petit peu moins bas, parce que du coup, ça va être de plus en plus dur vu qu'on fait 3 fois l'exercice. Donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de la difficulté que vous voulez mettre par rapport à ça. Hop. Et on descend. C'est parti. Voilà. Tac. Et on ne bouge plus.
Voilà. Donc quand on voit qu'on est arrivé à 90 degrés ou un petit peu plus haut, donc vous allez sentir que ça tire au niveau des cuisses. Voilà. Et si vous sentez que ça vient tirer plus donc dans le genou, dans l'articulation, c'est qu'il faut remonter un petit peu. D'accord? Hop, il reste encore 5 secondes. Ah non. Voilà, 2, 1, et on remonte. Donc, on relâche. Donc voilà, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais. Si vous sentez que, ben voilà, peut-être que du coup, Joël, Eliane et Chantal étaient descendus un petit peu trop bas. Donc pensez à remonter un petit peu sur les 2 dernières fois pour essayer de tenir vraiment bien les 30 secondes. On va repartir dans 10 secondes. On souffle bien. 5. Voilà. Hop. Et on redescend. Allez-y. Voilà. Tac. Bougez plus Joël. Voilà. Tac. Regardez bien droit devant vous. Voilà, très bien. Allez, il reste encore 15 secondes. On souffle bien. Donc si vous sentez que vous avez les cuisses qui commencent à trembler un petit peu, essayez de tenir un peu plus longtemps. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte. Voilà. D'où l'utilité de la chaise. Voilà. Donc marchez un petit peu, venez dégourdir un petit peu les jambes. Donc après, donc toujours pareil hein, sur ce genre d'exercice, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Voilà. Pensez bien à ça. Après, si vous voyez que ça devient facile dans le temps, si vous le refaites voilà, tous les 2 jours, tous les jours, même à la maison, n'hésitez pas à diminuer votre temps de repos. D'accord, de passer à 20 secondes de temps de repos et toujours 30 secondes d'effort. Voilà. Alors, on va pouvoir venir se remettre sur les tapis. Hop. Donc pareil, hein, toujours quand vous descendez, un genou d'abord, hop, puis le deuxième. Tac. Et là. Alors, on va venir se mettre donc assis, jambes tendues. Là, voilà. Donc on va passer aux étirements. Voilà. Hop. Et but du jeu ici, donc en gardant les jambes le plus tendues possible, c'est d'essayer d'aller toucher, voilà, ses orteils. Tac. Donc, sur ce genre d'exercice, on y va progressivement, on souffle bien. Tac. Hop. Voilà. Et quand on voit qu'on est rendu à son maximum, que vraiment on sent que ça tire et qu'on ne peut pas aller plus loin, on tient la position, voilà, pendant 20 secondes. Tac, on va chercher, hop, 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 voilà. Tac, on tient la position 20 secondes. Tac, hop. On relâche, voilà. Et on y retourne, voilà. On va le faire 5 fois. Tac, on va chercher, voilà. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, donc la première fois on atteint une certaine distance, et puis vous allez voir que au bout des 5 fois, hop, vous allez réussir à gagner alors, des centimètres, des millimètres pour certains, mais c'est déjà gagné. Voilà. Surtout ce qu'il ne faut pas faire sur ce genre d'exercice, hop, donc on relâche, c'est d'y aller en direct, de donner un grand coup pour essayer d'aller toucher ses pieds. Non, non, allez-y progressivement, voilà, on fait courir ses mains le long de ses jambes, hop, on souffle bien, et on essaie d'aller chercher le plus loin possible. Alors, faites attention de bien garder vos pointes de pied, hop, vers le plafond. Hop, voilà. Donc il faut que la sensation de travail que vous ressentez lors de l'étirement, hop, ça doit tirer, vous devez bien sentir que ça tire, il y a une petite douleur. Il faut que cette douleur reste supportable. Voilà. Allez, on y retourne pour la 4e. Voilà. Pensez à bien souffler, à ne pas couper la respiration. Voilà. Hop, on relâche. Et une dernière fois. Hop. Voilà.
Voilà. On souffle bien. Et voilà. Alors, hop, ici, on va venir faire le même exercice, tac, mais en écartant un petit peu les jambes, toujours les jambes tendues, et on va, comme ça, du coup, ça va venir étirer un peu plus au niveau des adducteurs devant. Donc pareil, on va chercher loin devant, hop, voilà. Donc là, vous allez sentir que ça vient tirer à l'intérieur et sous les jambes. Voilà. Donc pareil, on souffle bien. Voilà, voilà. Donc pareil, on tient les 20 secondes. Hop. On relâche et on y retourne. Voilà. Hop, et on y va. Voilà. Donc tranquillement, on fait courir les mains. Hop. Voilà. Pensez à bien souffler. Si vous sentez que vous pouvez gagner quelques centimètres, voilà, vous y allez. On relâche. Hop. Et on y retourne. Donc toujours ce qui est important, c'est de garder donc, la nuque dans l'axe du dos, d'accord, pour de tête qui va vers le bas. Hop, voilà, on reste le plus droit possible. On peut même regarder un petit peu devant si on veut, ou c'est regarder ses mains, soit devant, soit les mains, hop, et on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. Voilà. Et surtout, ne pas couper la respiration, aller bien chercher le souffle, tranquillement. Allez, hop, on est reparti. Pour la 4e, hop. Tac, hop. Et la dernière, on y va tranquillement. Hop. On essaie d'aller chercher le plus loin possible. Voilà. Pensez à bien souffler. Voilà. Essayez de garder les jambes le plus tendues possible. Hop. Et voilà, on remonte. Tac. Donc, on va repasser debout. Hop. Et on va, alors, deux possibilités. Soit on vient prendre la chaise, toujours pareil, question de stabilité, voilà, ou le mur, hop, ou sans rien du tout. Donc là, le but du jeu, hop, ça va être de venir attraper son coup de pied hop, et venir ramener le talon hop, vers la fesse. Donc, hop, si je me remets face à vous ici, et mes deux jambes, hop, toujours l'une à côté de l'autre, voilà, et je me grandis. Tac. Donc si toutefois on n'arrive pas à attraper le coup de pied, prenez une chaise, hein, Joël, si... Hop, vous pouvez toujours attraper ici le pantalon, hop, et venir tirer dessus. Voilà. Des centimètres. Voilà. Les bras trop courts ? C'est ça, c'est toujours les bras qui sont trop courts. Tac, hop, ici, hop, voilà. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'avoir les deux cuisses l'une à côté de l'autre, voilà, et de bien se tenir droit. Voilà, tac, on essaie de ramener au maximum. Essayez d'attraper le pantalon si vous pouvez. Hop. Là, voilà. Voilà. Tac. Et on tient. Hop. On va changer de côté. Donc, tac. Hop. Ici. Hop. Et donc, pareil, on essaie d'attraper le coup de pied. Hop. Et on ramène le talon, hop, là, vers la fesse. Donc, ce qui est important, pareil, c'est de regarder droit devant soi, hop, de bien se redresser. Voilà. Tac.
Hop, on relâche. On reprend la première jambe. Tac. Voilà. Tac. Donc on se grandit bien, on regarde bien droit devant soi. On peut même essayer de temps en temps de lâcher la chaise si on le sent. Voilà, hop. Tac. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de respirer, de ne pas couper la respiration, de bien souffler. Hop. Tac. On relâche. La deuxième jambe. Hop. Pareil. Voilà. Tac. Donc vous verrez, hein, au fur et à mesure que vous le faites, donc là on va le faire 2 fois sur chaque jambe, mais à un moment du coup ça vient vraiment bien se détendre et du coup ça devient un peu plus facile. Donc on peut essayer d'aller chercher hop, un petit peu plus loin en tirant un peu plus sur le coup de pied. Hop, voilà. Hop, et on relâche. Alors, pour finir, on va faire un petit exercice sur le ballon. Voilà. Donc, hop. Tac. Alors, au niveau des couleurs des ballons, les ballons roses sont pour les petites tailles, ballons gris pour les moyennes tailles et ballons bleus pour les grandes tailles. Il n'y a rien à voir avec le sexe. Parce que là, je me rends compte que les ballons roses, c'est pour les filles. Donc, du coup, vous avez une base sur les ballons hop, qui doit se mettre au sol. C'est pour que le ballon reste le plus stable possible. Et ici, ce qu'on va venir faire, c'est juste venir s'asseoir sur le ballon. Voilà. Donc, pour s'asseoir sur le ballon, hop, on se met devant, on écarte un tout petit peu plus que la largeur d'épaule. On vient attraper le ballon et là, toc, on s'assoit dessus. Voilà, tout simplement. Et donc dans cette position-là, normalement, on a le dos bien droit. Hop, il n'y a pas besoin, on regarde droit devant. Les jambes, on a 90 degrés au niveau de la cuisse et des jambes. Voilà. Et là, tout simplement, ici, on va venir faire des petits mouvements de balancier. Hop. Voilà. Donc tout en restant, en regardant bien droit devant soi. Hop. Voilà. Les bras qui laissent tomber. Donc les bras peuvent venir juste tenir le ballon ici. Hop. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire sur ballon. Vous pouvez aussi le faire sur chaise. Si vous n'avez pas de ballon à la maison, hop. Donc sur chaise, voilà, hop, tac. Et dans l'autre sens. Voilà. Tac. On fait des mouvements, hop. Il y a toujours un côté, voilà. Toujours un côté qui est mieux que l'autre. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Très bien. Hop. Et voilà. Donc voilà pour cette séance d'activité physique. Donc on aura travaillé au niveau des cuisses, au niveau du cardio, au niveau du dos, au niveau des abdos. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et que vous pourrez refaire ces exercices à la maison.